Nous avons 253 000 sapeurs-pompiers en France et 79% sont des sapeurs-pompiers volontaires. Nous avons la chance d'avoir dans notre commune une caserne active. Comme un samedi sur deux, les jeunes sapeurs-pompiers ont une manœuvre, un cursus obligatoire à leur formation et qui sert à leur examen de fin d'année qui va se dérouler dans les jours à venir. Alors durant cette formation, et notamment c'est le cas pour toute l'année de formation dans le cursus des jeunes sapeurs-pompiers, on va leur montrer donc des manœuvres sur l'incendie, les opérations diverses, tout ce qui englobe le métier de sapeur-pompier, on les prépare à cela. Ils font exactement les mêmes manœuvres, les mêmes apprentissages, hormis l'aspect opérationnel, donc le départ en intervention. Donc aujourd'hui, et comme toute l'année, ça va être des manœuvres incendie, donc comment dérouler les tuyaux, l'appréhension au feu, les techniques de sauvetage avec du matériel spécifique, manipulation des échelles à main, utilisation d'un lot de sauvetage et de protection contre les chutes avec des harnais, des cordes, des mousquetons. Et voilà, et tout cela s'effectue tout au long de l'année. Et c'est ce qu'on va voir aussi lors de cet après-midi avec les différents formateurs. Il y a aujourd'hui de la part des citoyens une grande exigence en termes de sécurité, qui est légitime tant les risques et menaces sont multiples. Cette culture de la prévention et de la sécurité doit s'acquérir dès l'adolescence. C'est pour cela qu'il y a une section des cadets de la sécurité dans notre collège. Pour les classes des cadets de la sécurité civile, ce sont des collégiens de classe de 6e qui sont volontaires donc, à suivre un cursus de formation sur une année. On les forme à la prévention des risques au sein de l'établissement et dans la vie courante. On les forme à l'évacuation et au confinement d'un bâtiment lors d'un événement ou d'un sinistre. On les forme également aux gestes qui sauvent. Donc c'est tout simplement du secourisme de base. Donc savoir réaliser une position latérale de sécurité, agir sur une hémorragie, réaliser un massage cardiaque, toutes ces choses-là. Apprendre également un petit peu la découverte du monde des sapeurs-pompiers, leur matériel, leur mission, les risques particuliers, risques technologiques et naturels que l'on peut retrouver partout sur le territoire. Et ensuite, ça peut également aboutir, s'ils le souhaitent, à une candidature de jeunes sapeurs-pompiers au sein de notre section. Pour obtenir le diplôme national de JSP, acronyme de jeunes sapeurs-pompiers, il faut réussir les épreuves théoriques qui regroupent les connaissances vues sur les 4 années de formation. Réussir les mises en situation professionnelles, ce que les pompiers appellent des manœuvres. Et également prouver ses capacités physiques et sportives, dont de la natation. Pour être sapeur-pompier, il faut savoir nager, donc on leur demande également un diplôme, une attestation de natation de 50 mètres nage libre. Et ensuite, la dernière phase d'obtention de ce diplôme, ça va être le premier niveau en secourisme, niveau pompier, plus une visite médicale de recrutement. Et à partir de cela, ils peuvent aboutir donc à l'intégration chez les sapeurs-pompiers volontaires. À partir de là, s'ils souhaitent devenir sapeurs-pompiers professionnels, là, il faudra qu'ils passent un concours de la fonction publique qui est organisé par chaque zone de défense. Alors, pas forcément chaque année, c'est selon les besoins. Étant à la page au niveau communication, il gère 2 pages Facebook. Sapeurs-pompiers de Cattenom, qui sert à informer la population sur leurs interventions passées, et Jeunes sapeurs-pompiers de Cattenom, spécifique pour le recrutement et l'information des JSP, en expliquant les critères de recrutement. Donc pour les jeunes qui ont 12 ans avant le 1er juillet de l'année de recrutement, et pour les personnes civiles de la commune qui seraient éventuellement intéressées à devenir sapeurs-pompiers, la porte est grande ouverte. Il suffit de prendre contact avec nous. On a nos différents numéros de contact dans le terroir ou directement via notre page Facebook. Et nous serons heureux de vous accueillir, vous présenter les démarches administratives, tout ce qu'on peut vous apporter comme élément. Et la porte est ouverte jusqu'à l'âge de 65 ans. Donc il ne faut pas penser que ce n'est pas accessible. Loin de là, il n'y a pas besoin d'être un sportif de très haut niveau, mais avoir juste des qualités, des minimums requis pour pouvoir intégrer nos rangs.